titre. France 0 à un Sénégal, le jour où les Lions ont fait tomber les champions du monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, votre rendez-vous incontournable pour vivre les plus grandes émotions du football mondial. Aujourd'hui, nous allons replonger dans l'un des plus grands exploits de l'histoire du football africain, une soirée gravée à jamais dans la mémoire des Sénégalais, mais aussi dans celle du football mondial. Imaginez un instant, nous sommes le 31 mai 2002, le monde entier a les yeux tournés vers Séoul en Corée du Sud. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde oppose la France, championne du monde en titre, championne d'Europe en titre, à une équipe qui dispute la toute première Coupe du Monde de son histoire, le Sénégal. D'un côté, une armada de stars mondiales, de l'autre, une bande de guerriers africains emmenés par un homme charismatique, Bruno Metsu. Personne ou presque ne croit à l'exploit, mais ce soir-là, les Lions de la Teranga vont écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football. Avant de découvrir cette incroyable histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Foot Universel TV, d'activer la cloche des notifications et de laisser un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti. Pour comprendre l'exploit du Sénégal, il faut revenir quelques mois auparavant. Lorsque le tirage au sort de la Coupe du Monde est effectué à la fin de l'année 2001, le Sénégal hérite du groupe A avec la France, le Danemark et l'Uruguay. À cette époque, la France est considérée comme la meilleure équipe du monde. Les Bleus viennent de remporter la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000. Leur effectif fait rêver. Fabien Barthez, Marcel Desailly, Liliane Thuram, Bixente Lizarazu, Patrick Vieira, Youri Djorkaeff, Thierry Henry, David Trezeguet et bien sûr Zinedine Zidane. Pour beaucoup d'observateurs, la qualification de la France semble déjà acquise. Certaines analyses de la presse française considèrent même que le Sénégal est l'adversaire idéal pour débuter le tournoi. Mais du côté sénégalais, les joueurs pensent autrement. Comme l'a raconté Ferdinand Coly, les Lions savent qu'ils ont les moyens de poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent parfaitement le football français. À l'époque, presque tous les internationaux sénégalais évoluent dans le championnat de France. Ferdinand Coly joue à Lens. El Hadji Diouf joue également à Lens. Papa Bouba Diop évolue à Lens, Pape Sarr aussi. Au total, 19 joueurs de champ sénégalais jouent en première division française. Les Lions connaissent les forces et les faiblesses de nombreux joueurs français. Et selon Ferdinand Coly, les Sénégalais connaissent mieux les Français que les Français ne les connaissent. Avant le mondial, le Sénégal sort d'une Coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle. Les Lions ont atteint la finale de la CAN 2002 au Mali, même s'ils s'inclinent face au Cameroun lors de la séance de tir au but. Cette campagne renforce considérablement leur confiance. Bruno Metsu comprend qu'il a entre les mains un groupe capable d'accomplir quelque chose d'immense. La préparation débute à Saly, au Sénégal. Les entraînements se déroulent souvent sur la plage. L'ambiance est détendue. Les sourires sont présents. Mais derrière cette atmosphère conviviale se cache un travail sérieux. Bruno Metsu répète sans cesse à ses joueurs qu'ils peuvent entrer dans l'histoire. Il leur demande de ne pas avoir peur, il leur demande de croire en leur qualité. Il leur rappelle que la France est forte mais qu'elle n'est pas imbattable. Ces mots vont marquer les esprits. Quelques jours avant le match d'ouverture, un événement important se produit. Zinedine Zidane se blesse lors d'un match amical. La star française est forfait contre le Sénégal. Pourtant, même sans Zidane, la France reste favorite. Son effectif regorge de talents exceptionnels. Le 31 mai 2002 arrive enfin. Le stade est plein. Des millions de téléspectateurs suivent la rencontre dans le monde entier. L'hymne sénégalais retentit. Les joueurs savent qu'ils vivent un moment historique. Le plan de Bruno Metsu est simple, défendre avec discipline, fermer les espaces, résister à la pression française et surtout exploiter chaque contre-attaque. Les premières minutes sont intenses. La France tente d'imposer son rythme, mais les Sénégalais ne reculent pas. Ils gagnent les duels, ils courent sur chaque ballon, ils montrent qu'ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Puis arrive la 30e minute, une action qui va entrer dans la légende. El Hadji Diouf déborde sur le côté gauche. Il adresse un centre dangereux dans la surface française. Le ballon arrive devant Papa Bouba Diop. Après un léger cafouillage, le milieu sénégalais pousse le ballon au fond des filets. But pour le Sénégal. Incroyable! Le Sénégal mène un but à 0 face aux champions du monde. Le stade explose. Les supporters sénégalais deviennent fous de joie. Et ce qui suit va devenir l'une des célébrations les plus célèbres de l'histoire des Coupes du Monde. Les joueurs sénégalais se dirigent vers le poteau de corner. Papa Bouba Diop pose son maillot
maillot au sol, ses coéquipiers se rassemblent autour et tous commencent à danser. Cette image fera le tour du monde. Encore aujourd'hui, elle reste l'un des symboles les plus forts du football africain. Mais le plus dur reste à faire. Il reste encore 1 heure de jeu, 1 heure face aux champions du monde. La réaction française ne tarde pas. Les Bleus attaquent de plus en plus. Thierry Henry multiplie les appels. David Trezeguet cherche l'égalisation. Patrick Vieira pousse son équipe vers l'avant. Les occasions se succèdent. La pression devient énorme. Mais le Sénégal tient. Tony Silva réalise les arrêts qu'il faut. Les défenseurs repoussent les centres. Chaque ballon est disputé comme si c'était le dernier à la mi-temps. Le score est toujours de 1-0. Dans le vestiaire sénégalais, la confiance grandit. Les joueurs sentent que quelque chose de grand est en train de se produire. Mais personne ne s'emballe. Bruno Metsu rappelle à ses hommes que la bataille est loin d'être terminée. La seconde période débute. La France continue de pousser. Les minutes paraissent interminables. Chaque attaque française fait retenir son souffle à tout un peuple. Mais plus le temps passe, plus le doute s'installe chez les champions du monde. Les Sénégalais continuent à défendre avec courage. Mieux encore, ils restent dangereux en contre-attaque. Les Lions refusent de subir totalement. Ils montrent qu'ils méritent leur avantage. Puis arrivent les dernières minutes. Les supporters sénégalais regardent l'horloge. Les joueurs se battent sur chaque ballon. Et enfin, le coup de sifflet final retentit. Le Sénégal vient de battre la France, 1-0. Le monde entier est sous le choc. L'une des plus grandes surprises de l'histoire des Coupes du Monde vient d'avoir lieu. Les champions du monde sont tombés. Les Lions de la Teranga sont entrés dans la légende. Après le match, la joie est immense. Les joueurs chantent, ils dansent, ils célèbrent cet exploit historique. Mais comme l'explique Ferdinand Coly, il n'y a aucun excès, car l'aventure ne fait que commencer. Le Sénégal doit encore affronter le Danemark et l'Uruguay. Les Lions obtiennent ensuite un match nul contre le Danemark, puis un autre contre l'Uruguay dans un match spectaculaire terminé sur le score de 3 buts partout. Ces résultats permettent au Sénégal de se qualifier pour les 8e de finale. L'histoire continue. En 8e de finale, les Lions affrontent la Suède. Une nouvelle fois, le Sénégal réalise un exploit. Grâce à un but en or d'Henri Camara, les Lions s'imposent 2-1. Le Sénégal devient alors la 2e nation africaine de l'histoire à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde après le Cameroun en 1990. En quart de finale, l'aventure s'arrête face à la Turquie. Les Turcs s'imposent grâce à un but en or. La déception est immense, mais la fierté l'est encore plus. Le Sénégal vient de réaliser un parcours historique. Plus de 20 ans après, cette victoire contre la France reste l'un des plus grands moments du football africain. Elle a inspiré toute une génération. Elle a montré au monde que le football africain pouvait rivaliser avec les meilleures nations de la planète. Elle a également offert au Sénégal une place éternelle dans l'histoire du sport. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque la Coupe du Monde 2002, une image revient immédiatement dans les mémoires. Papa Bouba Diop, son but, la danse autour du maillot, et ce groupe extraordinaire dirigé par Bruno Metsu, une équipe qui n'avait peur de personne, une équipe qui croyait en ses rêves, une équipe qui a changé l'histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Foot Universel TV. Dites-nous dans les commentaires où vous étiez lorsque le Sénégal a battu la France en 2002. Quel est votre plus beau souvenir de cette génération légendaire des Lions de la Teranga? Abonnez-vous à Foot Universel TV pour ne manquer aucune actualité du football africain et mondial. À très bientôt pour une nouvelle histoire exceptionnelle du football.